Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. J'ai un message qui me pèse vraiment sur le cœur de la part de Dieu. Je sais que beaucoup ne vont pas prendre cela au sérieux, mais si vraiment le Saint-Esprit vous a déjà parlé par rapport à cela, prenez ce message comme une confirmation. Si votre cœur est disposé à ce que le Seigneur lui-même vienne vous confirmer ce qui va être dit tout à l'heure, vraiment, soyez comme des enfants, recevez sa parole. Dieu n'est pas un menteur. Dans le livre de Matthieu 24, il est écrit: comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit: ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, donc des maladies qui vont se répandre à grande échelle. C'est ça une peste. Et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Après, il y a d'autres signes aussi qu'ils donnent. Par exemple, ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera multipliée et l'amour de plusieurs se refroidira. Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce qui est en train d'arriver en ce moment en Russie et en Ukraine va se répandre. Personnellement, ce n'est pas ma volonté, mais la parole de Dieu est vraie. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Si vous êtes dans un pays où il n'y a jamais eu de guerre, ou si vous n'avez personnellement jamais vraiment vécu la guerre, ça va peut-être être plus difficile pour vous d'admettre en fait que vous puissiez vivre une guerre un jour. Mais je pense que ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, n'avaient jamais imaginé qu'en venant sur Terre, ils vivraient une guerre aussi terrible pendant des années et des années. Je ne sais pas jusqu'à quand ce conflit russe-Ukraine et qui risque de se généraliser se terminera. Mais nous sommes en train d'entrer vraiment dans les temps. Nous sommes déjà dans les temps de la fin, mais nous sommes en train d'entrer dans une ligne grave, dans une ligne rouge. Et ce que le Seigneur Jésus a annoncé est en train de s'accomplir sous nos yeux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas fermer les yeux dessus. De grâce, préparez-vous parce que les temps vont être très très difficiles, extrêmement difficiles. Au moment où vraiment j'étais en train de méditer dessus, il n'y a même pas 30 minutes à peu près avant que je ne fasse ce message, le Saint-Esprit a fait un clin d'œil. Dieu a des façons de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais à nous d'y prendre garde. Et pendant que j'étais en train d'attendre les transports, voilà une personne qui m'aborde et pour faire la causette. Et pendant notre échange, cette personne en fait m'annonce que elle était en Ukraine, et qu'elle vient de fuir la guerre. Donc, j'ai pu voir de mes propres yeux quelqu'un qui a risqué sa vie en fait. Et il m'a raconté très rapidement les conditions de détresse dans lesquelles vraiment il est sorti d'Ukraine. Donc, ils ont marché, de ce qu'il m'a dit, marché pendant 5 jours à pied pour atteindre la frontière polonaise et enfin fuir. Marcher à pied pendant des jours et des jours, sans manger, sans boire, même pas une goutte d'eau.
sans manger, sans boire, même pas une goutte d'eau, avec des vêtements qui n'étaient pas forcément appropriés parce que ils ont dormi dehors 5 jours, 5 nuits, sous une température de à peu près -7, -6 degrés de ce qu'il m'a dit. Je ne fais que rapporter les propos d'un témoin vivant. Dieu merci, il est aujourd'hui en France, il vient tout juste d'arriver. Donc il essaye de reconstruire sa vie autant qu'il peut. Mais bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand il quittait son pays pour arriver en Ukraine, il ne s'imaginait pas vivre cela. Mais peut-être toi, tu as la grâce que le Saint-Esprit t'avertit. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu pries. Parce que ça peut se généraliser. Et personnellement, je pense que ça va se généraliser. Le Seigneur a annoncé un réveil en Europe. Et le réveil va arriver en Europe. Le réveil va arriver en France. Mais vous ne savez pas toujours dans quelles circonstances ça va arriver. Vous savez, si les gens ne vivent pas les situations difficiles, ils ne vont jamais fléchir le genou devant le roi des rois. Donc, cette situation est peut-être, ou alors je dirais même probablement, l'occasion pour beaucoup d'Européens, pour beaucoup de Français, de se tourner vers Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ce message au sérieux. Demande au moins confirmation à Dieu. Si Seigneur, est-ce que vraiment cette situation va s'amplifier? Est-ce que je dois me préparer d'une manière ou d'une autre? Ce n'est pas pour paniquer, c'est pas ce que Dieu veut. Mais on ne peut pas non plus rester comme ça et se dire, bon bah rien ne va arriver, je reste comme ça. Non, il faut vous préparer. Si Joseph n'avait pas eu la révélation de la stratégie économique pour préparer l'Égypte pour les 7 ans de famine par lesquels elle allait passer, l'Égypte serait à terre. Dieu avait donné un avertissement à Pharaon par des songes. Et il a utilisé son serviteur Joseph pour sauver l'Égypte de 7 ans de crise. Dieu est en train de donner des avertissements à son peuple. Et en ce moment même, il est en train de lever ceux parmi ses enfants qui ont le cœur disposé pour reconstruire le pays où il les a envoyés. Il y aura beaucoup de nations à reconstruire. Prépare-toi, ne reste pas dans la médiocrité spirituelle. Ne regarde pas seulement à tes intérêts personnels, aux intérêts de ta famille, ta femme, tes enfants, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, on reste là. Non, Dieu veut t'utiliser pour des nations. Et n'oublie pas, mon père, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. Ce n'est pas qu'une question de sang. Si Dieu devait regarder seulement au sang, tu ne serais peut-être pas sauvé. C'est le sang de Christ qui compte désormais. C'est ça le plus important. Je n'ai pas dit d'aller mépriser, de mettre la croix sur ton père, ta mère, si Dieu t'a pas demandé cela. Quoique, il y a certaines personnes qui, malheureusement, en fait, il faut vraiment qu'ils soient séparés. C'est comme ça. Voilà, à chacun son histoire. Mais, ne regarde pas seulement aux intérêts personnels, aux intérêts de ta famille. Regarde à toutes les nations vers lesquelles Dieu t'envoie. Enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, lève-toi, prépare-toi pour les temps difficiles qui arrivent. Ne te moque pas de ce message. Beaucoup se sont moqués de Noé quand il a dit qu'il y aurait le déluge. Beaucoup se sont moqués de Lot quand il a dit qu'il y aurait le feu qui descendra sur Sodome et Gomorrhe. Et il en est encore de ces temps-ci. Beaucoup sont en train de se moquer quand on leur dit que des temps difficiles vont arriver. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te montre quelle est la stratégie que toi tu dois employer pour toi personnellement. Sois béni.